Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce moment sur Instagram, je parle beaucoup du plexus solaire défini, de comment gérer nos émotions avec un plexus solaire défini. Je parle beaucoup de mon expérience à moi notamment parce que moi j'ai le plexus solaire défini. Mais dans cette vidéo, on va voir comment gérer ses émotions lorsque notre plexus solaire est ouvert. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas encore votre design humain, vous pouvez faire votre test gratuitement sur mon site internet www.marytyson.fr. Je vais vous mettre le lien en dessous dans la description. Et en faisant ce test, vous allez découvrir votre schéma énergétique. Votre schéma énergétique, il va ressembler à quelque chose comme ça, mais pas tout à fait parce qu'on a tous un schéma énergétique différent, nous sommes tous uniques, nous avons un fonctionnement unique. Et le design humain, c'est un petit peu comme notre notice d'utilisation, comme pour une télévision, comme pour un four micro-ondes, sauf que c'est pour nous en tant qu'être humain. Dans cette vidéo, on va parler du centre énergétique qui gère nos émotions, c'est le plexus solaire. Sur votre schéma, vous allez voir, c'est le triangle qui est sur la droite et il peut être soit blanc, soit coloré. Si le plexus solaire est coloré, ça veut dire que vous avez le plexus défini et que vous émettez vous-même de l'émotion. Vous avez une identité émotionnelle qui vous est propre, vous fonctionnez sur des vagues émotionnelles. Cette vidéo ne va pas vraiment vous concerner. Par contre, si votre plexus solaire est blanc, comme sur ce schéma, là par exemple, on peut voir que le plexus solaire est blanc. Ça veut dire que vous avez le plexus solaire qui est ouvert ou non défini. Et le fonctionnement, il est très différent. Les émotions, ça fait partie de notre vie à tous. Parfois, on est submergé par nos émotions. Parfois, on a peu d'émotions. On peut ressentir de la joie, de l'euphorie ou alors au contraire de la mélancolie, un chaos émotionnel, de la colère, de l'anxiété. Et grâce au design humain, on peut vraiment apaiser tout ça parce qu'on va comprendre notre fonctionnement. Et une fois qu'on comprend comment fonctionnent nos émotions à nous, eh bien ça apaise déjà pas mal le truc. Par exemple, si vous avez le plexus solaire ouvert, donc en blanc sur votre schéma, une info primordiale, c'est que vous ressentez les émotions des autres de façon amplifiée. Toutes les personnes qui sont autour de vous, vous captez leurs émotions et vous les ressentez de façon amplifiée, autant les émotions agréables que les émotions désagréables. Comment on fait pour gérer ça ? Parce que autant ça peut être cool, parce que ça vous donne de l'énergie, ça vous donne de la passion, ça crée de la vie, les émotions. Ça crée de la vie, du désir, ça peut être quelque chose de génial. Mais ça peut aussi totalement nous submerger, nous créer des angoisses, nous parasiter notre quotidien et nous empêcher de vivre de façon agréable. La première chose que je peux vous conseiller si vous avez le plexus solaire ouvert, c'est de respecter votre autorité intérieure et votre stratégie. Alors la stratégie en design humain, elle est en lien avec votre type énergétique. Il existe 4 types énergétiques, le projecteur, le manifesteur, le réflecteur et le générateur. Dans le générateur, je mets aussi le générateur manifesteur. Et sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver une vidéo sur chaque type énergétique dans laquelle je vous parle justement de votre stratégie, qui est un petit peu une stratégie de vie. Par exemple, en tant que générateur, ça va être répondre. En tant que manifesteur, ça va être informer. Et plus vous allez respecter votre stratégie de design humain, plus vous allez être aligné avec les énergies de l'univers et ça va vous protéger des énergies parasites, notamment les émotions lorsque vous avez le plexus solaire ouvert. Et lorsque vous faites votre test de design humain, vous allez découvrir aussi votre autorité intérieure. Là par exemple, ce schéma, il a une autorité splénique, instinctive. Mais peut-être que vous avez une autorité sacrale, peut-être que vous avez une autorité de l'ego. Et si vous suivez votre autorité intérieure, pareil, c'est quelque chose qui va vous protéger des énergies parasites, des émotions qui vous appartiennent pas et qui peuvent parasiter votre quotidien. Donc ça pour moi c'est la base. Si vous avez le plexus non défini et que vous vous sentez submergé par des émotions de tous les côtés, la priorité ça va être de vous aligner sur votre autorité intérieure et votre stratégie. Ensuite, sachez que lorsque vous avez le plexus solaire blanc, vous pouvez quand même avoir des portes qui sont activées à l'intérieur. Alors là, sur ce schéma, ce n'est pas le cas. On peut voir que le centre, il est blanc et il n'y a aucune porte qui est entourée en noir à l'intérieur. Mais là, devant moi, j'ai un autre schéma. Et par exemple, sur ce schéma-là, on peut voir qu'il y a la porte 6 qui est en noir. Donc même si vous avez un centre blanc, vous pouvez avoir des portes activées. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a malgré tout une identité émotionnelle chez vous. Donc oui, vous ressentez les émotions de façon amplifiée. Oui, vous ressentez les émotions des autres de façon amplifiée. Mais vous avez aussi votre propre fonctionnement émotionnel. Là, cette personne, elle a la porte 6 des frictions. Et ça veut dire que émotionnellement, elle peut être en recherche d'intimité,
en recherche de friction. Vous savez, il y a un petit peu ce côté qui aime bien, châtie bien, et donc elle peut titiller les autres, ça peut réveiller des émotions, parfois désagréables, mais à la base, le but, c'est pour créer de l'intimité. Et cette porte 6, c'est un petit peu le briseur d'aura, vous savez, qui va briser la glace pour créer des relations intimes et profondes avec les personnes qui l'entourent. Donc même lorsque vous avez le plexus solaire qui est blanc, vous pouvez avoir une identité émotionnelle qui vous est propre. N'hésitez pas à me dire en commentaire les portes qui sont activées dans votre plexus solaire, je pourrais vous donner des pistes sur votre façon justement de gérer les émotions. Et je sais que certains d'entre vous ont peut-être comme ce schéma ici, aucune porte activée à l'intérieur. Bon, c'est assez rare ceci dit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Première chose que vous allez regarder, c'est s'il y a des portes en face. Donc pour ça, vous allez voir s'il y a une porte activée en face de la porte 6. Bon là, par exemple, on peut voir qu'en face de la porte 6, il n'y a pas de porte, que la porte 59, elle n'est pas activée. Par contre, là, en face de la porte 49, ah, tiens, il y a la porte 19 ici qui est activée. Et en face de la porte 30, il y a la porte 41 qui est activée. Donc là, ça veut dire que vous allez être teinté malgré tout par cette émotion. Vous n'êtes pas sur un plexus solaire qui est complètement ouvert. Pour qu'un plexus solaire soit complètement ouvert, il faut qu'il n'y ait aucune porte dans votre plexus solaire et aucune porte en face non plus. Donc là, cette personne, par exemple, elle a la porte 19 qui est en face. Eh bien, ça veut dire que ces émotions, elles vont beaucoup être en lien avec les besoins affectifs, les besoins émotionnels. Dans ces relations, il peut être important qu'elle donne autant qu'elle reçoit. Elle va être très sensible à ça. L'espèce de concept néo-spirituel qui dit il faut donner sans rien attendre en retour, en général, ça peut rapidement devenir toxique pour vous. Ça va être une personne aussi qui va souvent être très sensible aux besoins des autres, aux besoins affectifs des autres, aux besoins émotionnels des autres, mais aussi aux besoins de survie. Par exemple, le besoin de la nourriture, etc. Parce qu'on sait que ça crée de l'émotion. D'ailleurs, souvent, on dit on mange nos émotions. Il y a beaucoup de liens dans le besoin de nourriture et le besoin émotionnel. Tout ça pour vous dire que même lorsque vous avez aucune porte dans votre plexus solaire, vous pouvez être teinté par une identité émotionnelle qui vous est propre. Et ça, souvent, on ne le dit pas forcément en design humain. On a tendance à fermer un petit peu le truc pour que ce soit plus simple, parce que vous voyez, là, tout de suite, ça devient beaucoup plus complexe. On a souvent tendance à dire, bon, si tu as le plexus solaire qui est défini, tu as une identité émotionnelle, tu fonctionnes sur des vagues émotionnelles, tu émets de l'émotion, alors que si tu as le plexus solaire qui est ouvert, voilà, tu ressens les émotions des autres de façon amplifiée, tu es hypersensible, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais du coup, si vous avez vraiment le plexus complètement ouvert, sans aucune porte à l'intérieur, sans aucune porte en face, on pourrait presque dire que de vous-même, vous ne ressentez pas d'émotions. Et que finalement, les émotions que vous allez ressentir, ça va toujours être des émotions qui ne vous appartiennent pas vraiment. Alors, vous ressentez plein d'autres choses, parce que vous avez probablement d'autres centres qui sont définis. Vous avez d'ailleurs plein d'autres portes dans votre design humain qui vous donnent une identité, qui vous donnent plein de ressentis différents. Mais en ce qui concerne les émotions, vraiment les émotions humaines, on va dire les passions, les désirs, les besoins affectifs, etc. Là, ça va être toujours les émotions de quelqu'un d'autre. Ou alors des émotions qui vous ont été inculquées, peut-être, dans votre éducation, dans vos expériences, dans votre conditionnement. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager votre expérience parce que pour le coup, c'est une configuration qui est très rare. En général, il y a toujours soit des petites portes à l'intérieur, soit des petites portes en face. Et donc ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre retour. Et puis si c'est pas votre cas aussi, n'hésitez pas à dire en commentaire vos ressentis, votre configuration, comment vous la ressentez au quotidien. C'est toujours très intéressant d'avoir vos partages. Je lis tout le monde et si vous avez des questions, je réponds à tout le monde également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des pistes. Comme vous pouvez le voir, le design humain, ça nous donne vraiment beaucoup d'informations sur nous, sur notre fonctionnement unique. Sachez que je propose des manuels personnalisés. Donc des manuels en format PDF écrit, conçus spécialement pour vous en fonction de vos informations de naissance. Donc ça veut dire que dans ce manuel, ça ne va pas être des informations génériques dans lesquelles vous allez devoir chercher qu'est-ce qui vous correspond à vous, qu'est-ce qui ne vous correspond pas. C'est un manuel qui est fait spécialement pour vous. Vous allez voir sur mon site, vous écrivez votre prénom, vos informations de naissance, la date, l'heure et le lieu et vous recevez votre manuel à votre nom en format PDF. Alors le mieux, moi je trouve que c'est de l'imprimer parce que vous pouvez revenir dessus quand vous le souhaitez, dès que vous en avez besoin, c'est toujours plus pratique en format papier. D'ailleurs, si vous l'imprimez ou si vous l'avez déjà commandé avant et que vous l'aviez imprimé, envoyez-moi une photo, comme ça je vais la rajouter à mon album. Moi j'adore voir les manuels personnalisés chez vous.
Ça me fait toujours très plaisir. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description. Sachez que je propose également une formation complète de design humain. Cette formation, elle est autant adaptée aux personnes qui sont déjà coach, thérapeutes et qui veulent par exemple rajouter un outil à leur activité. Elle est adaptée aux personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent se lancer dans les métiers d'accompagnement. Moi, je trouve que le design humain, c'est vraiment l'idéal pour se lancer dans l'accompagnement, pour devenir coach, thérapeute, etc. Parce que vous avez tout de suite la notice de votre client, donc ça apporte des pistes directes, vous n'êtes jamais face à une page blanche. Et elle est également adaptée aux personnes qui ne sont ni en reconversion, ni coach, thérapeute, mais juste passionnées de connaissance de soi et de développement personnel. Là, ma prochaine session au moment où je tourne cette vidéo, elle va être en septembre, mais vous allez avoir une grosse offre de pré-vente. Je vous mets toutes les informations en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas, à me poster un petit commentaire, à la partager si vous connaissez des personnes qui ont le plexus solaire non défini et qui ont du mal à gérer leurs émotions. En attendant, moi je vous dis à très bientôt.